Eh mais, je sais pas si vous savez, mais j'ai une table maintenant. Ah, hein, la modernité. Hein, ça va faire du bien à mon dos. Et d'ailleurs, je vous présente Bamba, Maître Bamba, l'avocat. Mon petit avocat à moi. Et c'est avec lui qu'on va faire aujourd'hui un unboxing. Hein, Bamba? Petit unboxing, on a commandé avec Mélanie des semences, donc chez Villageois, les jardins de Villageois, qui sont très gentils, qui nous ont envoyé ça dans une petite enveloppe avec même un petit mot derrière écrit. Les jardins Villageois, c'est super en fait. Donc c'est des semenciers, il y a un choix super vaste sur leur site. Des fleurs, des légumes, il y a plein de choix. Eux, ils sont en mode bio, permacole. Quand on commande chez eux, ça arrive dans les 4-5 jours grand max. Les frais de port, c'est que dalle quasiment. C'est 2 $, 2,30 $, un truc comme ça, c'est rien du tout. Et vraiment super, c'est des super qualité. C'est local, hein, c'est québécois. Donc voilà, donc on a commandé chez eux. Je ne sais honnêtement plus du tout ce qu'on a commandé. Je vais le redécouvrir en même temps que vous. Voilà. Commencer ça tout de suite. Hop. Alors moi, j'ai jamais été le mec qui est délicat pour ouvrir des paquets. En tout cas. Alors, pour commencer, on a des pois fèves. Les pois fèves pour... Alors ouais, on a commandé pas mal potager hein, aussi. Alors les pois fèves, ça va donner ça. Plus tard. Alors les pois fèves, qu'est-ce que c'est? C'est cool, il y a un descriptif sur tous leurs petits trucs. Un pois ou une fève? Un pois fève, une véritable variété patrimoniale du Québec qui a été cultivée par Monsieur La Liberté de Lotbinière, utilisé principalement en soupe ou pour les fèves cuites au four ou à la vapeur. Les plants sont robustes, trapus et très productifs. Voilà. Ensuite, on a du soya noir, Kuroshinju, je sais pas trop, qui va donner donc ça plus tard. Alors, facile de culture et nourrissant, il est bénéfique tant aux jardiniers qu'aux jardins car il régénère le sol en fixant l'azote atmosphérique. Plus boosté, plus sucré et boosté d'antioxydants, le Kuroshinju se démarque des autres variétés par ses grains noirs. Les grains verts immatures, les edamame, je sais jamais comment on prononce ça, ainsi que les gousses immatures peuvent être cuits tels quels à la vapeur et mangés sur le pouce. Très bonne productivité et adapté au climat froid. Ensuite, on va avoir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ce qui est bien, c'est que ça prend pas de place. Hein. Surtout quand il faut attendre 24 heures en confinement, que 24 heures de décontamination, c'est bien de ne pas avoir des colis trop gros. Ensuite, on a un party de laitue. Wouh! Alors, party de laitue. Un party de laitue. Ce party de laitue est prêt à rendre votre potager autant nourricier que diversifié. Différentes variétés de laitue naîtront de ce petit sachet. Vous verrez, la passion pour les laitues vous montera à la tête. Ensuite, on a des tomates Green Zebra. De son vrai nom, Lycopersicum esculentum. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, je pense. Indéterminé, développé à partir de 4 variétés patrimoniales, très jolies, striées de différentes teintes de vert et devient en partie jaune à maturité. Goût bien balancé, unique, savoureux, se consomme fraîche ou en conserve. En l'occurrence, ça va plus être fraîche qu'en conserve, je pense. Hein? Utile d'avoir les tomates cet été, surtout quand on sait que toutes les tomates sont en train de choper un virus là dans le monde, là, toutes les tomates en serre et tout ça. Ensuite, on a, ah ça c'est cool, du myosotis. Le myosotis, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est super beau. Vivace, féerique, petit couvre-sol, facile à installer, qui s'ensemence d'elle-même année après année. Pousse très bien à l'orée des bois, où elle crée des décors bucoliques et enchanteurs. Porte aussi le nom de Forget Me Not, qui en français se traduirait par Ne m'oublie pas. Le nom vient d'une légende romantique qui va comme suit.
un cavalier de l'époque médiévale apporta ces charmantes fleurs à sa bien-aimée, quand tout à coup, il fut pris au piège par les torrents de la rivière. Non! C'est le cavalier qui se noie dans la rivière. En tout cas, lors de sa disparition, il cria à sa dame, le bouquet de myosotis à la main. « Ne m'oublie pas !» Je sais pas si j'aurais pas dû faire du théâtre. Voilà. Ensuite, on a des tomates Ildi. Ildi quoi? Là, c'est mon jour aujourd'hui, je suis à bloc. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Tomate indéterminée, cette variété très productive et hâtive est originaire de Russie. Ses grappes très fournies et ramifiées peuvent compter jusqu'à 100 fleurs. Les tomates jaunes en forme de poire ou de gouttes d'eau ont une bonne saveur douce et sucrée. Cueillette facile et abondante. Ensuite, on a du concombre citron. Variété ancienne de concombre du patrimoine de la Russie. Décidément, on est dans la Russie cette année. Sa grande ressemblance avec le citron lui a d'ailleurs valu son nom. Il a également un goût légèrement citronné, sans amertume. Sa chair est bien croquante et douce, les fruits mesurent de 7 à 10 cm de diamètre, les plants sont bien productifs et faciles de culture. Ces concombres sont parfaits pour ajouter un zeste d'originalité au potager. Ouais, ça moi j'ai jamais vu, j'ai hâte de goûter. Parce que, ouais, j'ai vraiment hâte. Ça doit être bien cool comme truc, j'ai jamais vu ça. Ça doit être super beau dans les assiettes. Ensuite, on a de l'encolie des jardins. Son vrai nom, Aquilegia. Ses fleurs bicolores, contrastantes et munies de longs éperons, sont portées au bout de longues tiges fines. Son feuillage discret est surtout présent à la base du plant. Cette plante a l'avantage de fleurir tôt au début de l'été et longtemps. Le mélange contient les couleurs suivantes, jaune, rouge, mauve pâle, mauve foncé et crème. Une explosion de couleurs, un arc-en-ciel dans notre jardin. Ensuite, on a, et on va pas chômer en jardinage cette année, la Nigelle Love in the Mist. Alors, Nigella damascena. Annuelle, mystique et élégante, cette charmante petite plante originaire de la Méditerranée atteint une hauteur de 30 à 40 cm. Facile de culture, elle apportera de la couleur et de la beauté à tout jardin ou plate-bande. Les graines, comestibles au goût de muscade, peuvent servir à aromatiser ou à décorer maintes desserts. Ensuite, on a un cadeau, c'est marqué cadeau. Okay, ben, si ça voulait faire le point, ça aurait été mieux, mais là, basilic sacré. Ensuite, de l'agastache fenouil. Ah, les agastaches, les agastaches fenouil. Les agastaches, c'est super beau. Ça attire toutes les abeilles, les papillons et tout, c'est super. Vivace, originaire d'Amérique du Nord, qui atteint une hauteur de 80 cm et produit des épis touffus de fleurs mauves. Son goût anisé et sucré est très intéressant en tisane. Tiens non. Elle est également très appréciée pour ses propriétés digestives ainsi que pour soigner les mausolées, ou pour soigner les nausées, indigestion et ballonnement. Blanc. Et ensuite, on a du vide intersidéral, et voilà, c'est tout. Donc, on va avoir un bon petit travail de printemps quand même. Basilic, agastache, nigelle, encolie des jardins, concombre, citron, tomate Ildi, tomate green zebra, un party de laitue. J'ai hâte, ça. Musique à fond, ça va bien pousser les laitues. Pois fèves, on savait pas s'il fallait choisir des pois, des fèves, c'est pois fèves. Mi-figue, mi-raisin, soya noir et du myosotis classique mais toujours super beau. Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce petit unboxing. Là-dessus, je vais commencer peut-être à faire quelques petits semis à l'intérieur pour certains trucs, les tomates, les laitues, tout ça, ça va le faire. Hein? Puis bah moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec peut-être encore à mes côtés, j'aurai le plaisir d'avoir Maître Bamba, l'avocat. Bonne journée, bye.